première de l'été. Nous sommes à Corté. Coup de projecteur pour cette première émission sur une association cortenaise qui a 48 ans d'existence, l'association Arina Shidayu Wetugorti. Tramare Paez, c'est parti. Une belle aventure associative, je vous le disais, 48 ans d'existence pour Arina Shidayu Wetugorti, devenue CPE depuis 2007. Et nous en parlons avec nos invités. Antoine Ferracci, bonjour Antoine. Bonjour. Président et fondateur de l'association Arina. Il y a avec nous Violette Foubert. Bonjour Violette. Bonjour. Vous êtes la responsable du service d'études et d'accompagnement du territoire. On va bien sûr parler de vos actions. Parlez-nous Antoine de la naissance d'Arina. Nous étions en 1975 à Corté. En 1975, un certain nombre d'habitants de la vieille ville qui voulaient qu'on se retrouve dans le Corté de demain, puisqu'il y avait la perspective de création de l'université, se sont constitués en association. Le premier but, c'était de restaurer. Il y avait un patrimoine vétuste et surtout des logements qui n'étaient plus aux normes presque de salubrité. Donc on a participé à la première opération programmée d'amélioration de l'habitat et ensuite on s'est occupé tout de suite d'animation. D'animation pour les enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires, mais également nous avons créé le premier groupe d'enfants chantant en langue corse qui s'appelait Égard des lignes. Et ensuite nous nous sommes développés avec différents pôles. Voilà, petite association qui est devenue grande par la suite. Alors comment s'est développée l'association Arina en 48 ans? Alors l'association s'est développée autour de 3 pôles essentiels. D'abord, nous avons été les gestionnaires du centre social, donc on a beaucoup développé le social, les activités qui ont lieu chaque jour de la semaine et même pendant les vacances. Et ensuite, on a développé, disons, le pôle d'éducation à l'environnement. Donc c'est des actions éducatives en milieu scolaire et auprès du grand public. Ces animations, elles touchent des scolaires du Cap Corse à Bonifacio, puisqu'on intervient sur toute la Corse. On a touché presque 5000 élèves cette année et autour de 10 programmes pédagogiques différents. Qui concernent l'eau, le patrimoine bâti, les éco-gestes, le tri sélectif, etc., etc. Les abeilles, oui. Et si vous voulez, nous avons aussi, parallèlement au pôle d'éducation à l'environnement, créé un pôle de culture scientifique. Ce pôle de culture scientifique nous permet d'avoir des actions, évidemment, de culture scientifique dans différents établissements scolaires, mais également à l'intention du grand public. C'est pour ça qu'on est partenaire de la fête de la science et nous avons créé avec l'Académie de Corse et maintenant l'université et bien sûr la collectivité de Corse les trophées scientifiques de Corse. Alors pour venir au CPE, c'est un label que l'association Arina a eu en 2007. Comment on peut avoir accès à ce label? Ce label il correspond à plusieurs critères qui sont très drastiques puisque il faut prouver une action sur plusieurs années de sensibilisation à l'environnement, mais également de développement durable, d'accompagnement de communes, puisqu'on travaille beaucoup avec les collectivités diverses et variées. Violette Foubert, donc responsable du service d'études et d'accompagnement au territoire. Moi, j'aimerais vous poser déjà une question personnelle. Comment vous êtes-vous retrouvé au sein de l'association Arina Shida? Alors moi, je suis arrivée à l'association en 2013. Je terminais mes études. J'avais fait des stages dans d'autres organismes en Corse, au Conservatoire botanique, au Conservatoire d'espaces naturels. Et voilà, donc comme tout étudiant, j'avais besoin de travailler. Ça tombait très bien parce qu'au CPIE, ils recherchaient quelqu'un qui avait mon profil. Et voilà, je suis arrivée et je n'ai plus bougé depuis. Rattaché donc au pôle environnemental du CPE Arina Shida. Alors vous travaillez notamment avec les collectivités, en appui aux collectivités. En quoi vous venez donc en appui à ces collectivités et lesquelles? Alors oui, on intervient essentiellement avec les communes et les communautés de communes. Donc on les aide à développer leurs projets qui touchent à l'environnement. Donc à l'environnement au sens large. Ça peut être sur des enjeux de biodiversité, de gestion de la ressource en eau, d'alimentation durable, etc. Donc on peut réaliser des diagnostics territoriaux, par exemple, venir en appui pour l'animation de réunions de concertation, les aider sur l'élaboration de leur stratégie pour la transition écologique.
Et parfois dans les collectivités, ils n'ont pas l'ingénierie en interne, on est sur des petites collectivités, donc nous on vient un peu pour les aider à trouver des financements, trouver des projets, essayer de répondre à leurs besoins sur le territoire. En parlant de financement, Antoine Ferracci, comment vous êtes aidé? Je n'ai pas très bien compris. Comment vous êtes aidé en termes de financement? Alors, les financements, ils sont publics et privés. Alors, parmi les financeurs, il y a bien sûr la collectivité de Corse, il y a l'Office de l'environnement, justement pour les programmes pédagogiques, et puis il y a également des collectivités. La ville de Corté est un de nos principaux partenaires, mais également, je dirais, l'État, les services de l'État, décentralisés de l'État, que ce soit en matière d'environnement, de social ou de culturel. Et ensuite, on a des participations de privés, telles qu'EDF, lorsqu'on fait les programmes sur l'eau, qui financent justement les voyages des scolaires, les visites de barrages et d'infrastructures d'EDF, un programme qui s'appelle EcoGest avec EcoCO2, c'est le programme qu'on appelle WATI, etc. Et il y a un certain nombre de partenaires privés aussi qui nous aident, comme la célèbre banque corse, le Crédit Agricole. Les projets sont nombreux, Violette, concernant votre parti. Alors ce fameux Atlas de la biodiversité, on en parle beaucoup. Alors c'est quoi un Atlas de la biodiversité? Ça sert à quoi? Alors aujourd'hui, on réalise avec 3 communes des atlas de la biodiversité donc communaux, donc à Figari, San Giuliano et Talone. On en a aussi réalisé en Balagne et dans le centre Corse les années précédentes. Donc le principe, c'est de faire un état des lieux de la biodiversité sur les communes. On fait des inventaires faune et flore. On analyse tout ça et on fait des recommandations à la commune. En fait, c'est un peu un outil d'aide à la décision pour les communes dans le cadre de l'aménagement de leur territoire et aussi pour valoriser, conserver, restaurer la biodiversité qu'il peut y avoir sur leur commune. Et il y a un gros volet dans les atlas de la biodiversité de participation citoyenne. Voilà, l'enjeu, c'est aussi d'essayer d'impliquer les habitants dans ces observations, dans le recueil de la faune et de la flore et de la prise en compte dans leurs actions au quotidien pour la préservation de la biodiversité. Alors comment on les implique ces habitants sur le terrain? Alors concrètement, comment on les implique? On organise des sorties nature avec des spécialistes. On organise des sorties sur les oiseaux, sur la botanique. Donc déjà, ça les initie en fait à cette observation-là. Et puis derrière, on a des outils aujourd'hui qui sont numériques, que ce soit par mail, par WhatsApp, par Facebook, etc., qui nous gardent en lien en fait avec eux, où ils peuvent nous prendre des photos de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ont dans leur jardin, et nous, on va venir intégrer toutes ces observations dans la base de données de l'Atlas de la biodiversité. On a fait les 24 heures de la biodiversité. C'est une grosse manifestation sur tout un week-end qu'on a fait à Talone, où il y avait toute une série d'ateliers, avec des experts, où ils ont pu un peu s'initier au métier de naturaliste. Voilà, l'idée, c'est un peu déjà de les sensibiliser et puis ensuite de leur demander de participer concrètement en faisant des observations. Et l'eau, par exemple, les enjeux de l'eau, on parle beaucoup bien sûr de la problématique de l'eau en Corse. Ça aussi, ça fait partie des projets? Alors tout à fait, en ce moment l'eau c'est vraiment le sujet, en tout cas c'est un énorme enjeu sur la gestion de la ressource. Donc on travaille avec la commune de Prunei di Fiumorbu et on va travailler là cette année avec la communauté de communes Mara-Nagolo. Donc l'idée, c'est sur un appel à projet de l'agence de l'eau. L'objectif, c'est l'implication citoyenne sur les enjeux de l'eau et notamment comment on peut faire du lien entre les citoyens et l'action publique. Donc c'est toute une série à la fois de sensibilisation, d'information sur cet enjeu qui est quand même très important. Et puis derrière, essayer d'impliquer les habitants à faire des économies d'eau. Donc on a toute une série d'activités, notamment des défis d'économie d'eau, ce genre de choses, pour vraiment essayer de les faire agir concrètement en fait sur cette ressource. Antoine Ferracci, impliquer bien sûr les habitants, le lien social très important au sein de l'association Arinash. Il y a aussi l'association, c'est un employeur. Oui, c'est un employeur. Il y a 23 salariés, dont 19 à temps plein, c'est-à-dire en CDI, depuis plusieurs années déjà d'ailleurs. Et on ne cherche pas à développer le nombre d'emplois, mais à les conforter. C'est pour ça que nous avons un budget de cette année 1 100 000 en fait ce qu'on souhaite développer, c'est la création d'une Casa di Lac, la maison de l'eau. C'est un projet maintenant qui est assez ancien. On l'a déjà concrétisé sous forme de site numérique, puisqu'on a un site internet qui a été totalement rénové et qui permet justement de trouver une interaction entre la population, les experts de l'eau
et également de l'utiliser pendant le milieu scolaire. Violette, autre projet, notamment les projets alimentaires territoriaux, c'est quoi exactement ? Alors les projets alimentaires territoriaux, c'est des collectivités qui vont réfléchir sur leur territoire à prendre en compte l'alimentation durable. Ça peut être soit dans son ensemble, on part de circuits courts, mais on peut parler aussi de justice alimentaire. On a notamment accompagné la communauté de communes Île-Rousse-Balagne dans l'élaboration de son projet alimentaire territorial. C'était notamment porté par le CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale, et donc on a travaillé autour de la justice alimentaire. Donc en fait, un PAT, dans le jargon, c'est vraiment comment on réfléchit à l'échelle d'un territoire à travailler sur l'alimentation durable avec des actions concrètes, etc. Donc il y a plusieurs collectivités en Corse qui en réalisent, et nous on accompagne certaines collectivités, voilà, dans l'élaboration de cette stratégie, en fait, de ce plan d'action. Et toujours des projets, bien sûr, Antoine Ferracci, pour la suite. Là, nous sommes au mois de juillet, mais j'imagine qu'on réfléchit à la rentrée. Oui, la réflexion, elle est pratiquement permanente. Oui. Là, on prépare une grosse manifestation pour la rentrée en septembre. Mais Violette, quel beau prénom pour parler d'environnement. Violette. Donc vous faites référence à la journée pour le développement durable. Donc c'est une journée à la fois ouverte aux scolaires en journée et puis au grand public le soir, où on va parler des enjeux du réchauffement climatique. Parce que c'est vraiment une thématique où je pense que c'est important de reprendre un peu les bases et vraiment d'où ça vient et où ça nous mène. Et donc on va faire toute une série d'ateliers sur le parvis du musée, ouverts aux scolaires la journée, et le soir on invite les habitants à participer à tous ces ateliers-là. Voilà, c'est très ludique, ça sera sous forme de jeu, et ça sera le 29 septembre. 29 septembre, donc le rendez-vous est pris. Et puis d'autres projets à venir, Antoine, pour la rentrée, pour la fin de l'année, toujours. Et oui, le principe, c'est de conforter les actions que nous avons, notamment les programmes pédagogiques, de développer justement les contacts avec les collectivités pour essayer d'avoir de nouveaux défis à remplir. Et là, c'est en liaison avec, notamment en ce qui concerne l'eau, avec l'Agence de l'eau et d'autres partenaires, avec l'Agence française de la biodiversité, avec lequel nous travaillons depuis sa création. On rappelle 4500 scolaires qui participent donc aux activités tout au long de l'année de l'association Arinache à travers son CPIE. Les Courtenais, de la vie des Courtenais, 1975, la création de l'association à Corté. Les Courtenais sont très attachés à l'association, même si vos actions vont bien évidemment au-delà de Corté. Oui, parmi les Courtenais qui sont très attachés, il y a le maire de Corté qui a été vice-président de notre association avant d'être élu. Mais les Courtenais, oui, il y a beaucoup de Courtenais qui sont attachés, d'autant plus que nous avons des actions permanentes tout au long de la semaine. Ce n'est pas que le mercredi, les adultes aussi. Vous allez faire votre jubilé bientôt, Antoine. 50 ans, ça se fête. Si Dieu le veut, oui. Oui. On réfléchit à une fête d'ailleurs pour les 50 ans ? Oui, on avait fait une grande fête pour les 30 ans. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas pour les 50 ans. Bon. En tout cas, les activités de l'association Violette, on peut retrouver l'ensemble des activités, les infos pratiques sur votre site internet, très bien fait, avec tous les contacts des différents pôles. Oui, tout à fait. On a un nouveau site internet du CPIE qui recense un peu l'actualité, toutes les actions. On peut prendre contact avec tous les collègues de l'association, se mettre un peu à jour de ce qu'on fait. Et comme l'a dit Antoine, on a aussi un autre site spécifique sur l'eau qui est Casadilla, sur lequel on a même deux observatoires qui sont pour les citoyens. Un observatoire notamment pour les pêcheurs sur les poissons, notamment les poissons introduits dans les rivières, et un observatoire sur le patrimoine bâti lié à l'eau. Voilà, si on veut agir un peu plus, au-delà de juste s'informer, on peut aller sur Casadilla. Merci Violette Foubert, merci Antoine Ferracci, et on vous dit à très vite bien sûr sur Via Stil. On suit bien évidemment l'actualité de la Arinache et on sera là bien sûr pour les 50 ans. Merci à vous deux. Nous on se retrouve bien sûr demain pour Tramar et Paez et toujours à Corté. Merci, à demain.